Bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où chaque minute compte. Marine, notre invitée, est spécialisée dans l'art de simplifier, d'organiser ou encore d'optimiser notre quotidien de chef d'entreprise. Elle va nous raconter comment elle transforme les emplois du temps et nous aide à retrouver plus de sérénité. Alors, prête à découvrir quel métier se cache derrière toutes ces astuces? La réponse en fin d'épisode. Bonjour Marine, bienvenue dans le podcast. Salut Marine, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie de faire ces épisodes avec toi. Alors, on se retrouve pour parler ensemble d'un sujet qui est hyper important dans la vie des entrepreneurs. C'est tout ce qui va toucher à la gestion de son temps, à la gestion de ses priorités, au fait de pouvoir gagner en efficacité, en productivité. C'est vraiment un sujet qui est central dans nos vies d'entrepreneurs. Avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis Marine Aubaré, je suis à mon compte depuis un peu plus de 4 ans, au moment où on enregistre en tout cas. Je suis une entrepreneur multipassionnée. J'ai un podcast qui s'appelle Work in Process, donc qui parle beaucoup de méthodologie de travail. Et mon quotidien, c'est d'aider les entrepreneurs à prendre soin d'eux, prendre soin de leur business, à le développer sans qu'ils sacrifient leur santé, toute leur vie perso, etc. Parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, on passe beaucoup plus de temps que la plupart des gens à bosser, autant que faire se peut dans les meilleures conditions possibles. Et mon but, c'est vraiment voilà, de prouver que travailler ne rime pas avec sacrifice et avec souffrance. Ouais. Alors, comme d'habitude, le premier épisode, c'est vraiment partir à la découverte de ton métier. Donc, évidemment, tu vas nous le révéler à la fin, mais on va d'abord un petit peu explorer ce à quoi ça correspond, ce que tu fais. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer une journée type? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? À quoi ça ressemble? Alors, ce qu'il y a de très cool avec mon métier, c'est sa polyvalence. Selon les missions, et les clients que je vais accompagner, je fais pas du tout la même chose. Pour vous donner un exemple des dernières missions que j'ai pu accomplir, là, j'ai bossé avec un directeur d'une agence de pub et on a structuré tout son back office, donc c'est, ce qui est en interne, ce qui permet de faire tourner la boîte. On a travaillé sur son pôle RH, notamment, en définissant des process de recrutement puisque, c'est une agence qui connaît un bon succès en ce moment et qui va recruter quand même pas mal de monde, à la fois en interne, mais aussi en freelance, donc on a bossé là-dessus. Pour une autre cliente, je l'ai accompagnée dans la conception d'un incubateur pour solopreneurs. Donc là, on a travaillé sur toute l'expérience client. On a travaillé sur l'expérience des coachs, des experts qui interviennent dans cet incubateur et on a travaillé sur, la gestion en fait du produit, du projet en lui-même. Comment est-ce que cet entrepreneur peut, développer ce business sans, s'épuiser à la tâche et sans y passer, toute sa vie, sachant qu'elle a déjà plein d'autres projets. Super intéressant. Hem, Qu'est-ce qui peut-être prend le plus de temps dans ton quotidien? Ce sur quoi tu passes, la majeure partie de ton temps? Comment tu l'expliquerais? Alors là où je vais passer, une grande partie de mon temps, c'est à chercher les petits détails qui font que les engrenages peuvent se bloquer. Je suis quelqu'un de très visuel, donc je risque de vous parler en métaphore, durant ces épisodes, mais le principe de mon travail, c'est de faire en sorte que l'écosystème ou si vous préférez la machine qui est l'entreprise, fonctionne bien ou dans les meilleures conditions possibles. Donc je regarde tout ce qui se passe à 360 dans une entreprise, je vois ce qui cloche et je trouve des solutions pour résoudre ces problèmes. OK. Et alors, les personnes avec qui tu travailles, à quoi elles, ressemblent, qui ça peut être? Alors, vous vous en doutez, c'est forcément des entrepreneurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est beaucoup de femmes qui viennent me voir. Je pense qu'il y a peut-être un sujet de société à traiter là-dessus, qui sont que les femmes, elles gèrent beaucoup de choses déjà, et sur le business, elles osent davantage demander de l'aide, du soutien.
contrairement à des hommes où c'est peut-être plus compliqué, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans mon expérience. Ce sont des entrepreneurs qui sont avancés, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle en marketing le product market fit. C'est le produit qui se vend à la bonne cible au bon moment, et cetera. Et c'est des personnes qui veulent sortir de l'opérationnel, des tâches du quotidien, de l'exécutif, pour se concentrer davantage sur le développement du business et la vision qu'ils peuvent porter en tant que CEO de leur propre boîte. Ok. Est-ce qu'ils sont dans un secteur d'activité particulier ou finalement c'est un petit peu la même chose pour tous? On a des process à établir et peu importe le secteur dans lequel on est? Alors plutôt la deuxième réponse, on est tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire, quand il s'agit de structurer son business, puisque au-delà de la structure, il y a tout un côté de gestion des ressources, et ça on pourra en parler un petit peu plus tard, qui est hyper important. Et moi j'ai pu bosser avec des clients dans plein de secteurs différents. Encore une fois, dans mes derniers clients, j'ai eu un directeur d'agence de pub, une, infopreneur, j'ai eu une responsable d'exploitation agricole, j'ai eu, une consultante pour EcoCert, j'ai, des responsables RSE, j'ai des coachs, j'ai des formateurs, des gens qui bossent dans la communication. Bref, tout le monde a besoin de prendre soin de soi et de mieux organiser son business. Ouais. Est-ce que c'est long de faire un accompagnement avec toi, de travailler tous ces points-là? Est-ce que ça va demander beaucoup de temps? Est-ce que finalement, en soi, c'est pas si long, mais comme c'est un travail de fond, on travaille régulièrement avec toi? Ou est-ce que finalement, c'est un travail ponctuel, on le fait une fois et puis les choses sont bien posées et on peut passer à autre chose? Alors, dans le meilleur des cas, moi je vois ça comme un travail de fond. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur votre organisation, vos process, la structure de votre business, vous allez le faire peut-être une première fois si c'est pas encore fait, et vous allez vous dire ça va tenir jusqu'à ce que ça ne tienne plus. La plupart des entrepreneurs font ça. Moi, ma vision des choses, elle est quelque peu différente. C'est on travaille régulièrement dessus pour éviter justement les goulots d'étranglement, les points de rupture. Parce que ce sont toujours ces petits cailloux dans la chaussure qui font qu'on peut avoir des gros problèmes. Donc, ma vision des choses, et je sais que toutes les personnes qui font mon travail ne partagent pas ça, mais ma vision des choses, c'est mieux vaut faire un travail de fond qui prenne un petit peu plus de temps, mais qu'on soit sûr que les bases soient bien posées, soient bien solidifiées, plutôt que faire un gros sprint, arrêter tout et devoir refaire un autre sprint peut-être même plus gros parce que, bah, entre-temps, on a lâché le côté, structure et organisation. Hmm. Ok, donc un travail de fond sur la durée, faut se poser ces questions-là régulièrement et pas attendre de plus en pouvoir, d'être finalement un peu dans ce qu'on peut appeler le burn-out de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, d'être complètement sous l'eau et du coup de plus prendre les bonnes décisions. Mais est-ce que du coup, il faut compter beaucoup de temps quand on se dit, bah oui, là, je vais avoir besoin de travailler sur ces choses-là avec Marine. Est-ce que j'ai besoin de me dégager du temps pour traiter ce sujet-là ou finalement c'est quelque chose qu'on fait un peu au fil de l'eau et du coup sur notre quotidien, ça n'a pas tant d'impact que ça niveau temps, niveau implication et impact sur nos journées? Ouais. Alors ça va dépendre énormément des objectifs que tu vises. Ça, je pense que tu t'en doutes. Hem, de façon très globale, il faut compter environ 1 heure par semaine, ce qui est relativement peu pour certains et beaucoup pour d'autres. Mais il faut compter 1 heure par semaine où on prend un moment pour vraiment se poser, voir comment on se sent, comment l'équipe, si on en a une, se sent et où sont les problèmes dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre. C'est important de prendre ce temps minimum-là. Après, plus tu prends de temps et moins il y a de problèmes, par la suite, c'est logique. Oui, bien sûr. Quand on est un peu perdu, alors on n'est ni complètement dépassé, mais on sent que ça va pas non plus, génialissime dans notre quotidien et dans notre organisation. C'est quoi les petites choses clés qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille où voilà, on peut se dire peut-être qu'en fait je suis dans la situation de quelqu'un qui aurait besoin de travailler sur ces points-là.
Alors, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, à titre, individuel, de chef d'entreprise, il y a, comme je vous le disais, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez fatigué, avec des maux de tête, vous sentez le dos ou la mâchoire qui se crispe, ou vous avez du mal à prendre des décisions, ça, c'est des signes précurseurs d'épuisement professionnel, voire de burn-out. Donc ça, c'est à titre, humain. Au niveau du business, vous allez le voir, on va dire, assez facilement par rapport aux résultats que vous obtenez. Donc encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Si je prends un exemple concret, mettons que, vous vouliez acquérir plus de prospects, plus de leads, pour pouvoir vendre vos produits ou vos services ou vos formations, peu importe. Si vous vous rendez compte à un moment donné que les résultats pèchent ou baissent ou, s'annulent totalement, là, c'est un signe déjà assez important qu'il y a des choses à modifier sur cet aspect-là de votre business. Et ce que j'aime bien dire aussi à mes clients, c'est que généralement, il y a baleine sous gravillon. C'est-à-dire que quand il y a un système dans votre entreprise qui commence à grincer un petit peu des dents, bah, ça veut dire que potentiellement, il y en a d'autres aussi qui vont bientôt grincer des dents. OK. Donc ça, c'est des points un peu clés qui peuvent justement nous dire, là, il y a quelque chose à travailler et il faut se poser et il faut prendre un petit peu de temps de recul, en fait, de faire un pas de côté et de regarder avec objectivité les choses pour pouvoir prendre des décisions pertinentes. Ouais, et c'est pas facile quand on est, chef de sa propre entreprise, qu'on bosse seul ou pas d'ailleurs, parce que, bah, on a souvent la tête dans le guidon et en tout cas, je sais pas pour toi Marine, mais au niveau de notre propre business, on manque souvent d'objectivité. On manque de ce regard extérieur qui peut nous dire: «Là, ça peut être bien ce que tu fais pour toi, mais par contre au niveau du marché, de tes clients, de ton segment, c'est pas forcément le plus adapté». Ou au contraire, c'est très bien pour ton marché, mais par contre tu es en train de te cramer, donc fais attention. Ouais, complètement. Donc on commence, je pense, à avoir une petite vision de ce que tu fais, de ce que tu apportes. Hem, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, qui pourraient, nous écouter et se dire, «Non mais moi de toute façon, je ne suis, pas organisée, les process, c'est pas pour moi». On en connaît tous des entrepreneurs qui pensent comme ça et qui, potentiellement s'en sortent pour un moment comme ça. Mais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, les amener à réfléchir, à voir un petit peu les choses d'un autre point de vue? Alors ce que tu me dis, ça me fait sourire parce qu'en fait, je me rends compte que la majorité de mes clients me disent au tout début de l'accompagnement: «Je suis un mauvais élève en organisation. Je sais pas bien gérer mon business et même si jusqu'à présent ça survit, je m'épanouis pas forcément comme ce que j'avais espéré». Donc ça peut être aussi un signe, pour répondre à la question précédente. Mais, hem, ce que je peux te dire là, en fait, c'est qu'il y a toujours plus organisé que nous, il y a toujours moins organisé que nous. La bonne question à vous poser, c'est pas: «Est-ce que, mon business est organisé?» c'est: «Est-ce qu'il est bien organisé pour moi, pour mon équipe si j'en ai une et pour ce que j'ai envie de créer?» Moi, souvent, je fais du sur-mesure avec mes clients parce que entre, par exemple, 2 coachs qui vont, je sais pas, être coach business, par exemple, ou coach sportif, on pourrait penser qu'ils font exactement la même chose, mais comme ce sont des individus différents, la structure du business va être totalement différente et même la structure de l'organisation du dirigeant d'entreprise va être totalement différente. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si vous pensez que, l'organisation, les process, la structure, que tout ça, c'est pas pour vous, déjà, première chose, demandez-vous si vous estimez être quelqu'un de créatif. OK. Généralement, la réponse est oui, mais pas toujours. On pense à tort que la structure, l'organisation, le cadre, en fait, enlève de la liberté. Et quand on s'est Oui. lancé à notre compte, on cherche ça. En tout cas, la plupart des gens que j'ai rencontrés. Et le, le propos le plus révélateur que j'ai appris avec les années d'expérience, c'est que
La structure, l'organisation, les process vous amènent beaucoup plus de liberté que ce que vous pouvez imaginer. Parce que justement, vous vous déchargez de tous ces petits détails qui vous encombrent le cerveau. Comment est-ce que j'enregistre un épisode de podcast? Comment est-ce que je crée un post sur LinkedIn? Comment est-ce que je fais rentrer un client dans ma nouvelle offre? Mm. Une fois que tout ça s'est posé à plat, au propre, déjà vous pouvez déléguer plus facilement. Vous avez moins de charge mentale, vous y voyez plus clair, donc c'est plus facile en théorie d'atteindre vos objectifs. Et en plus de ça, vous vous rendez compte de tout l'espace mental dans votre cerveau que vous débloquez et qui vous permet d'accéder à des idées que vous n'auriez pas pu avoir si vous n'aviez pas justement cette structure. Ouais, complètement. Ça donne finalement un espace de jeu, un terrain de jeu, parce qu'on a délimité finalement un petit peu les barrières de sécurité autour. Et du coup, on peut vraiment prendre place dans notre terrain de jeu et en profiter et aller trouver tous les petits recoins qu'on n'aurait pas forcément eu le temps d'explorer si on avait dû se préoccuper justement de ce cadre, de ces process, etc. Exactement. Super. Alors, on est presque arrivé au bout de notre épisode. C'est le grand moment, celui de révéler justement ton métier. Alors, je ne sais pas du coup si on a des auditeurs qui l'ont déjà découvert ou qui ont en tout cas une bonne idée de ce que tu peux faire, mais on t'écoute, on a hâte de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Déjà, moi, j'aimerais beaucoup ceux qui l'ont découvert, qui viennent nous le dire sur les réseaux sociaux ou qui pensent l'avoir découvert avant que je le dévoile. On laisse encore un petit peu de suspense. Et du coup, pour ceux qui l'ont pas encore trouvé ou qui ne sont pas tout à fait sûrs, mon métier s'appelle Online Business Manager. Vous allez le voir sous le sigle OBM, ou l'autre nom, c'est COO, donc COO, à temps partagé. En fait, c'est chef des opérations pour les business en ligne. Donc beaucoup d'anglicisme, beaucoup... C'est un peu comme toujours dans les métiers du digital, hein. Finalement, on a récupéré beaucoup d'anglicisme, mais en tout cas, l'idée de ton métier, c'est de pouvoir accompagner sur des questions de structuration, d'organisation et d'efficience, finalement. C'est ça, c'est en fait permettre la croissance des business et des entrepreneurs qui soient respectueuses de l'humain. En tout cas, c'est mon parti pris. Eh ben, merci beaucoup, Marine, d'avoir partagé ça avec nous, de nous avoir présenté ton métier. Et on se retrouve pour un prochain épisode ensemble où on va rentrer un peu plus dans le détail. On va faire un focus d'un aspect de ton métier sur la partie gestion des ressources. Donc, c'est un sujet qui est à la fois un focus, mais qui reste quand même assez vaste. Donc, on aura encore l'occasion d'aborder beaucoup de choses ensemble dans ce prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.